Bonjour, bienvenue sur la chaîne fan de balades et de tartiflettes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des chaussures. Alors sachez que les chaussures, on en a des diverses et des variées et vous allez en rencontrer plein sur les chemins qui sont différentes. Alors on va commencer par la chaussure que on voit le moins souvent, mais qui existe malgré tout, c'est la sandale. La sandale, comme celle-ci, sont des chaussures qui sont utilisées dans des chemins très roulants, peu de cailloux, des choses comme ça. Les gens qui font Saint-Jacques-de-Compostelle l'aiment bien sur le final parce que ça permet aux pieds de respirer, de pouvoir marcher dans l'eau. Voilà, avantage c'est que on a le pied libre. Quand on veut traverser un ruisseau, on n'est pas obligé d'enlever les chaussures. Inconvénient, quand il fait froid, on met ce type de chaussures. On peut mettre une paire de chaussettes pour avoir chaud. C'est pas très glamour, mais ça se fait. Donc ça c'est des Teva avec une semelle qui est quand même relativement bien crantée et qui permet quand même de marcher. On va en retrouver ensuite la type de chaussure que tout le monde utilise quand il débute, c'est tout simplement la basket. Une simple basket, alors ça commence de 25 € à nos limites si on veut. Ça permet d'avoir une chaussure qui est relativement légère et qui est adaptée dans des marches sur des sentiers, pareil, pas forcément dans des endroits qui sont très accidentés. Ensuite, si vous êtes adepte de marche un peu plus souvent en terrain accidenté, ça c'est ma chaussure privilégiée, c'est une millet. C'est donc un format basket, tige basse, mais que vous allez trouver avec une semelle qui est quand même crantée, type Vibram. Là, on est sur une chaussure qui est pas mal parce que Gore-Tex, respirante, et c'est la chaussure que j'utilise, on va dire, 7 mois par an. C'est ma chaussure préférée. Ensuite, on va trouver des chaussures taille haute, la classique chaussure de montagne. Là, pour le cuir, en cuir par exemple, toujours une bonne semelle. L'avantage de ce type de chaussure, c'est que vous avez un maintien de la cheville qui est quand même bien plus costaud, bien plus relevé et qui vous permet d'aller déjà dans des terrains beaucoup plus accidentés. C'est une chaussure que l'on met, que je mets moi volontiers, vous voyez l'état, c'est une chaussure que je mets quand le terrain est gras, automne, hiver et aussi printemps, quand il y a la fonte des neiges, des choses comme ça. Une chaussure qui, moi, que je mets volontiers en terrain très gras. Et puis on va terminer par un type de chaussure mais qui nous intéresse déjà beaucoup moins. Là on est proche de la chaussure d'alpinisme, c'est une semelle semi-rigide qui permet d'aller dans des terrains très accidentés où il y a énormément de caillasses comme on dit et qui va vous permettre de faire des chemins avec des pierriers et tout. C'est pas la chaussure que j'utilise le plus, mais sachez que ça existe. Là on est limite quand même chaussure d'alpinisme, hein. Donc c'est pas forcément la chaussure que vous allez utiliser le plus souvent. Maintenant on va parler d'achat de chaussures. Comment choisit-on une paire de chaussures? Eh ben, c'est pas sur les conseils de Pierre, Paul, Jacques, Valérie, peu importe. Vous allez tout simplement écouter vos pieds. Et c'est vos pieds qui vont vous dire, il me faut ça comme chaussure. Quel que soit le choix que vous faites, basket, chaussures montant haute monture, chaussures d'alpinisme, peu importe, c'est vos pieds. Écoutez vos pieds, je me répète. Mais vous allez acheter une paire de chaussures de préférence en fin de journée, quand vos pieds sont gonflés, vous prenez les chaussures et surtout vous passez les deux pieds dans le magasin et vous les gardez 20 minutes, une demi-heure au pied, vous les serrez bien comme il faut, vous prenez la juste taille, ni trop gros, ni trop grande, ni trop petite. Il est important d'avoir une chaussure qui vous aille bien et tout de suite. Une chaussure qui vous fait mal au pied dans le magasin, c'est pas la peine d'insister. Vous changez, vous essayez une autre marque. Il y a des gens qui vont ne jurer que par Salomon, d'autres par Mendel, d'autres par Technica, d'autres par Guéchois, Decathlon. Non, on a tous des morphologies de pieds différents, c'est-à-dire qu'on parle, en technique on parle de fit, de largeur de coup de pied, mais il y a plein d'autres critères. Essayez, prenez les chaussures, gardez-les 20 minutes, même si le vendeur vous regarde d'un sale œil, c'est pas grave, vous êtes de client, vous allez investir dans une paire de chaussures que vous allez garder 3, 4, voire même 5 ans si vous êtes un petit peu méticuleux. Et il est important de choisir votre pied, d'avoir une chaussure qui vous aille bien et prenez le temps, je vous en prie, d'essayer vos chaussures. Ne partez pas sur un critère de qualité-prix
partez pas sur les conseils du copain qui va, comme je vous disais tout à l'heure, on dire qu'il n'y a que cette marque-là qui est bien. Voilà, c'est vous qui allez vous faire votre propre avis. Maintenant, un dernier conseil, si vous prenez une paire de chaussures, vous les serrez et vous les serrez comme il faut. Il est important d'avoir un pied qui soit bien maintenu dans une chaussure. C'est comme ça qu'on est bien. Vous prenez un type de chaussure comme celle-ci, il faut serrer, le principal c'est de serrer au laçage ici, pour que le pied recule au maximum et que le talon vienne bien embuter de la chaussure. Il ne faut pas que votre pied glisse et puisse bouger. Un pied qui glisse comme ça, vous êtes assuré d'avoir des ampoules dans une paire de chaussures. Quand vous descendez une pente qui dure 5-6 km et que vous avez le pied qui glisse et qui vient buter au bout de la chaussure, je vous garantis que vous allez avoir les orteils et les ongles qui pleurent, et vous avec. C'est-à-dire que vous allez avoir forte chance de vous retrouver et des ampoules, et peut-être même des ongles bleus. Donc, pitié, essayez vos chaussures, prenez vos chaussures, serrez-les, une paire de chaussures bien serrées, et la garantie d'avoir une chaussure qui ne vous fera pas mal aux pieds. Ce ne sont pas des pantoufles, même si on aimerait bien marcher qu'avec des pantoufles, ce sont des chaussures que vous savez qui vont vous maintenir le pied, et le but c'est que votre pied soit bien maintenu, qu'il ne vous arrive pas d'accident. Voilà, c'est simple petit conseil, tout ça pour vous dire que si la chaussure est importante, on abordera très bientôt le sujet du sac à dos, des petites bricoles qu'on peut amener dans son sac pour avoir pas être pris au dépourvu. Voilà. Bientôt une très prochaine vidéo sur ce sujet-là. Alors je suis à la retraite, hein, je fais pas que ça. Je marche aussi, je pêche. Donc ne vous attendez pas à la voir dans 3 jours. On est tranquille, hein, on va pas brûler les étapes. Allez les amis, un petit merci. Pensez à mettre un petit like, un petit commentaire. Si vous avez des questions, sans problème, je vous répondrai volontiers. À très bientôt.